La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Toujours en direct depuis le salon de la radio où ça se passe très bien, où ça touche un petit peu à sa fin quand même parce que le salon se termine vers 18-19h. Il y a encore quelques conférences qui ont lieu là en ce moment. Notamment, je vous l'ai dit, une conférence très importante sur l'utilisation des réseaux sociaux à la radio. Qu'est-ce qu'on peut, comment les réseaux sociaux peuvent optimiser le succès de votre radio. C'est une conférence qui a lieu en ce moment. J'accueille Rémi Jounin, qui est quelqu'un qui, si vous avez l'oreille radiophonique, comme on dit, forcément ne doit pas vous laisser indifférent, puisque Monsieur Jounin a fait à peu près tout ce que la grande place radiophonique compte de stations. Pas tout à fait, pas tout à fait, mais presque. Je suis pas mort encore. Voilà, c'est ça. J'ai encore quelques espoirs. Alors aujourd'hui, Rémi, vous êtes formateur, donc vous allez dans les radios optimiser le travail d'une équipe, en fait. C'est ça. Et souvent, c'est les faire moins bosser qu'avant. Ah ouais? Ouais, c'est vendeur ça. C'est vachement vendeur. Ça, c'est vendeur. Non mais sérieux, j'arrive souvent dans des radios associatives, je connais bien. J'ai commencé comme beaucoup dans une radio associative et j'ai gardé le contact. Et donc je vais dans les radios souvent associatives, en tout cas dans des radios ou communautaires en Afrique, etc. où il y a peu de gens pour faire beaucoup de travail. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est là juste devant, qui connaît bien ça, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Une radio où il y a énormément de travail pour 3 personnes. Ouais. Et donc, souvent je leur dis, mais pourquoi vous faites autant de trucs? Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que vous avez fait, tous vos éditeurs les écoutent tout le temps? Et donc on revoit ensemble pour optimiser effectivement ce travail, de façon que ça soit mieux entendu par tout le monde, et peut-être qu'on ait moins à remplir la grille, à faire des tas de trucs qui finalement sont un peu perdus, mais qu'on mette plus en valeur ce qu'on a à faire réellement, quoi. Donc est-ce que le leitmotiv serait de dire le trop nuit toujours? Sûrement, oui, bien sûr, oui, parce qu'on s'épuise dedans et que souvent, à un moment donné, on remplit des petites cases au lieu de faire de la radio. Alors que l'amour de la radio, c'est ce qui nous a motivés au départ. Et les équipes des radios associatives, alors là, pour ça, c'est indiscutable. Il n'y a personne qui vient là pour grassement gagner sa vie, c'est bien connu. Et à un moment donné, ils sont érodés par une espèce d'usure quotidienne parce qu'il faut remplir tous les dossiers du machin. À chaque fois qu'on a interviewé monsieur le maire, il faut faire un papier parce qu'il doit signer. Ça fait perdre un temps fou. Et on perd l'amour, l'âme, le côté vivant, le côté qui fait que la radio, elle va rester aussi vivante, étonnante, drôle, etc. On va plus remplir des petites cases à un moment donné. Donc moi, j'arrive là-dedans et je dis, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? C'est plus des questions que des vraies réponses, parce que les bonnes réponses, c'est eux qui vont les trouver, parce que je viens amener mon gros nez un peu naïf volontairement sur leur mode de fonctionnement. Parce que j'apprends jamais aux gens à travailler. Ils savent travailler. Par contre, relativiser, prendre du recul, remettre en question ce qu'ils font. J'appuie sur ce bouton-là parce qu'on me l'a appris. La fille qui était là avant, elle appuyait sur ce bouton-là. Moi, je fais pareil. Non mais attends, on va reprendre les choses à zéro et peut-être demain, tu appuieras différemment, quoi. Donc c'est un boulot génial parce que à chaque fois, c'est une radio différente. Je me fais des amis partout et je découvre une culture, que ce soit dans les régions françaises, que ce soit dans les départements d'outre-mer, que ce soit en Afrique, au Vietnam ou que sais-je. Je découvre une façon de faire de la radio qui est différente de celle que je connaissais. Et donc, quand je repars, je me dis, les gens avec qui j'ai travaillé, grâce à mon petit coup de main, ils vont faire de la radio que je sais pas faire. Ils vont faire autre chose. Et voilà. Ça... Et en plus, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est invité à toutes les fêtes, du coup. Forcément. Non, mais ça, je peux pas le raconter ici. Ça. Rémi a une deuxième casquette. On va en parler dans quelques instants, après une toute petite pause. Ne bougez pas. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com